Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau moment de lecture dans le cadre du festival Quartier du Livre qui, dans son édition de cette année, commence aujourd'hui avec chaque soir à 19 heures des lectures, pendant une quinzaine, une vingtaine de minutes, des lectures par différents écrivains. Alors aujourd'hui, j'ouvre le bal de, de ces lectures, donc tous les soirs à 19 heures pendant une dizaine de jours. Le programme se trouvant bien sûr sur la page où vous êtes, la page Facebook. Alors aujourd'hui, ça va être un parcours parmi les différents poèmes publiés dans mes recueils et quelques inédits également. Je vais commencer par le tout premier poème publié, ou plutôt le poème qui ouvre le tout premier recueil. Le recueil s'intitulait Un autre ailleurs, il est paru aux éditions Lettres du Monde en 1998 et le poème s'appelle Une enfance aperçue. Ici rien n'a changé, peut-être que le temps est juste un peu plus gris. Ici rien n'a changé, mais tout est différent, car nous n'y sommes plus. Et je nous vois encore chahutant dans les squares de ce coin de Paris, et je nous imagine, gamins de ces années où s'ouvrait notre vie. Je pense encore à ça, les prénoms des copains, quand on jouait à chat, la tête du gardien quand, tout à notre jeu, on piétinait les fleurs. Ici rien n'a changé, et pourtant tout est triste. Comme si quelque chose avait voilé les choses en même temps que l'enfance, comme si tout le charme avait été perdu, comme si c'était nous qui apportions cela. On était un peu fous et nous n'y pensions pas, comme si notre enfance apportait comme un baume pour toute notre existence. Ce spleen-là, ça vous prend, on ne s'y attend pas. On pensait que le temps effaçait tout cela, que le cœur était fort, qu'on n'avait plus le luxe d'être sentimental. Se connaît-on vraiment? Comment imaginer que ce mur, que cet arbre, peut nous dire quelque chose, faire venir des images du début de nos vies? Ici, rien n'a changé du décor de nos jeux, un souvenir qui traîne pour chaque banc, chaque coin. Mais qui donc pense encore dans le fracas des vies, qu'ici, dans le décor, quelqu'un traîne et s'ennuie de ces moments comme un ennui étrange, la buée sur le cœur de penser à tout ça. Ici, rien n'a changé avec nous, malgré nous. Des choses, tout demeure de ces endroits d'hier. Hier ou bien demain, quelle est la différence? Ce passé est trop loin, trop longue la distance, et l'on se sent tout seul, perdu dans l'existence, désabusé un peu par la force du destin. Ici, rien n'a changé. Peut-être que le temps est juste un peu plus gris, mais tout est différent car nous n'y sommes plus. C'est bête les regrets. Ça vous prend par mégarde pour un rêve entrevu. C'est bête les regrets. Ça vous laisse en partant un goût d'inachevé. Ici, rien n'a changé. J'aurais voulu le dire, j'aurais voulu l'écrire, mais qui donc comprendrait? Alors ça, c'était le premier poème publié. Je vais continuer par le dernier poème publié, pour l'instant, publié en recueil en tout cas, qui est extrait d'un livre qui s'intitule La chair des mots, qu'on a réalisé avec André Prodhomme, où il parle de ce que j'écris, il m'interroge, et puis il choisit des poèmes. C'est lui-même qui crée une anthologie, une petite anthologie dans ce poème, dans ce livre, une anthologie de mes poèmes, dont justement ce tout nouveau poème, poème inédit, donc paru dans La chair des mots aux éditions Hermann en 2019. J'écris. J'écris pour la liberté de dire et contre la facilité de la pensée qui se rassure. J'écris pour un murmure dans le tumulte organisé, pour un rêve plus ou moins lucide, pour ne pas me tromper de monde, pour ne pas me tromper de vie, pour l'idéal entrevu. J'écris pour la beauté des choses, pour livrer les fissures et creuser le sillon, en espérant m'être fidèle et que l'enfance est éternelle. Alors, après ce poème, je vais vous en dire un autre qui a été publié très récemment, mais alors c'est un inédit, hein,
qui a été publié très récemment sur Internet, sur YouTube, parce que Didier Flamand, le comédien Didier Flamand, le dit sur une musique composée par Étienne Champollion, dirigée par Louis Théveniot avec 16 clarinettes. Ça s'intitule « À travers la fenêtre ». À travers la fenêtre, je vois en un instant la rivière en salpêtre et la terre en chien-dent. Puis je m'enfuis d'un coup, en l'ouvrant jusqu'au bout de quelques univers. Vraiment, c'est pas si grand. Était-ce la rivière ou mon réveil brumeux qui remplit les mystères d'un air trop audacieux? Je crois, pour le savoir, je ne donnerai rien, même pas l'univers. Mon cœur, à la rigueur, selon le cours du temps. Traversant la fenêtre, en jetant mes brouillons, j'y gagnerais peut-être un peu moins de bouillon, si je devais le boire, pour mieux ne pas y croire, me noyant dans le verre, avec mes hypothèques sur le discernement. Mais ne discernant pas la trace de mes pas, je chercherai l'amour, comme on le fait toujours. Ce sera sur le fil d'une chanson d'avril où le printemps est faux. Parfois, on se tutoie avant de se parler. Un jour on perd, on passe, en éclusant l'espace d'une brime d'audace et quelques ambitions. J'oublierai ma fenêtre en tentant d'éviter les rêves au rabais. J'irai, à travers les forêts, retrouver la fontaine. Et croisant des reflets, m'étonnant d'un visage, je me retournerai, je reviendrai du large. J'aurai l'éternité, le temps d'une journée ou moins, mais peu importe. Alors, nous irons dans les champs, intimes lieux communs. Le moment opportun ne demeure qu'à peine. Les moments importants, trop vite, s'évaporent. Mais le pied dans la porte, je les rattraperai, le temps de la balade. Et puis, dans ma tendre escapade, je serai rajeuni. J'aurai encore envie de vélos dans les airs, de ruisseaux infinis et de pauses champêtres. En fait, il n'y aura ni chien-dent, ni salpêtre, mais juste une fenêtre, et moi, peut-être. Un autre poème paru récemment, très récemment, un poème inédit que j'ai publié sur les réseaux sociaux, mais que je vais dire pour la première fois. C'est un peu difficile à dire parce que c'est un poème que j'ai écrit à partir d'échos de Boris Vian, pour les 100 ans de la naissance de Boris Vian, avec évidemment des extraits de chansons de Boris Vian cachées dedans ou adaptées dedans. Et bien sûr, je ne vais pas le chanter. Pourtant, on pourrait avoir le rythme de la chanson, ou des chansons. On n'est pas là pour se faire couronner. On n'est pas là pour se faire couronner, mais pour une ou deux bières, s'il vous plaît. Pour un peu de banal suspendu, le soleil, les visages, c'est foutu. Car ça change, ça change. Quand tout le monde doit rester chez soi, ça fait du mal à la République, telle qu'on la connaît. On a besoin de ne plus se toucher, de ne plus s'embrasser, s'encastrer, se lécher, pour préserver la santé publique, de ne plus se parler de trop près, sauf dans les cas d'urgence atomique. C'est comme ça qu'on sera sauvé. Attention aux crises de panique, aux arrivées de dépression frontale, comme aux catastrophes conjugales. On apprend quelques mots confinés, chloroquine. On dit non, et puis oui, et puis non. Et j'ai même essayé l'astragale. On a connu de nouveaux visages, Véran, Raoult, Salomon. Défilé télévisé, un printemps plein d'images. Le temps ne passe pas vite, la preuve, on a vu blanchir la barbe d'Édouard Philippe, qui dit oui, qui dit non, qui dit on ne sait pas. Ce qui était inutile en mars devient indispensable. Restez chez vous, sauf pour aller voter. Dans un film, on en ferait des farces, mais c'est d'une tristesse incroyable. On viendra pour la fête, mon pote, mais un peu plus tard. La raison est très simple, on voudrait pas crever. Mais bientôt, nous irons vers la vie, on en boira des bières, mais peut-être masquées, on n'est pas là pour se faire couronner. Maintenant, un poème extrait du recueil Génération 2000 quoi. Nos errements de cœur. Nos errements de cœur nous font des engelures. Quand les années se brouillent et qu'il faudrait refaire la peinture, comme une ferme auberge perdue dans la nature, quand la vie nous submerge, l'atrophie nous rassure. On garde pour la nuit le lit de la rivière qui déborde sans bruit. Alors on imagine les regrets volatiles, les restes d'aventure et les secrets solaires. Même, on se sent heureux, et les jours se ressemblent, on parle sans rien dire. Dans tout ce qu'on fredonne, les airs mentent aussi, et se serrent le cœur quand le bonheur sourit.
Un amour qui dure. C'est l'amour dont on rêve dans les contes de fées. C'est un amour intense, un amour qui préserve de l'acidité vaine des songes fracassés. C'est un amour si pur qu'il a su se garder des phrases qui dégradent les lèvres qui les disent, un amour qui irise le moindre instant passé. C'est un amour qui dure, qui s'est habitué, sans que le feu jamais ne soit devenu lance. C'est un amour qui sait apprécier le silence. C'est un amour immense, un amour à un sens. Alors, dans le recueil Le bonheur rappelle-toi, qui est paru aux éditions La Passe du Vent, en 2004, on ne change pas vraiment. On ne change pas vraiment. On se mélange juste à 2 ou 3 passants. On prend des autobus autour d'un océan. On passe du toujours plus au plus satisfaisant. On a juste laissé nos espoirs en passant. On ne change pas vraiment. On aime le vent l'été qui vient nous caresser. On aime la tendresse de certains soirs. On aime les rêves des autres pour s'y voir. On aimerait changer ce qu'on a fait de nous. On préfère s'allonger et se faire des bisous. Ils ont un peu changé, mais pas nous. Alors, j'ai 20 ans que j'ai parcouru la dernière fois. Un poème que je n'avais pas dit la dernière fois, qui s'intitule « La froide réalité ». Parfois, je ne sens rien dans l'air qui me permette de penser qu'il serait temps. Ou bien j'oublie que l'atmosphère se donne à qui veut l'attraper et se défend contre les empêcheurs de rêve et la froide réalité. Il suffirait de quelques mots faisant le bal dans ma poitrine les autres fois. Là, je crains qu'il ne sonne faux, saccageant à la barre à mine ce que je crois, ou ce qui ne serait qu'un rêve dans la froide réalité. Ce serait trop déraisonnable. Il faut estimer calmement juste les faits. Mais la raison est lamentable, et c'est lorsque la vie surprend qu'elle se fait, et qu'elle peut être ce rêve dans la froide réalité. Alors un autre poème inédit qui s'intitule « Plus tard ». On me dit que plus tard, il faudra t'engueuler. Je ne sais pas comment, mais je vais essayer. Un peu d'entraînement, et le tour est joué. Si j'essaie sur maman, elle ne va pas vouloir. Bien sûr, je la comprends, mais je vais m'en vouloir. Pas sur tes grands-parents, car ça ne se fait pas. Je ne sais pas vraiment pourquoi je ferais ça. Je n'ai pas tant d'idées, il me faut réfléchir. Mais le temps va passer, et toi, tu vas grandir. On me dit que plus tard, il faudra t'engueuler. Oui, mais c'est quand plus tard? Il faudrait préciser. Sur tes oncles, peut-être? Je ne vois pas pourquoi. Si je suis un peu bête, je le ferai sur moi. Quand je fronce les yeux, avec autorité, toi, tu plisses tes yeux, ça te fait rigoler. Ton regard qui s'irise avec intensité aux petites bêtises, je crois, c'est pas gagné. On me dit que plus tard, il faudra t'engueuler. J'y penserai plus tard, quand plus tard va passer. Un autre poème qui se trouve dans l'anthologie La chair des mots et qui est paru dans La discordance des temps, un recueil paru au Temps des Cerises en 2009. Le poème donne son titre au recueil. Ce qui n'est pas, mais qui existe au creux de ces amours d'enfance, ou bien ailleurs, mais assez loin pour avoir l'air de ne plus être. La chronologie se balance, ce rien qui, un instant, hésite. Ce qui aurait pu, si d'autres moments, si d'autres amours ou d'autres passantes, ce que le hasard fait de l'existence, ce que les regards contiennent parfois, ce qui a été, ce qu'on n'a pas su, ou bien qu'on savait, ce qui s'évapore et revient du plus profond de son oubli, et qui était en fait au bord de la mémoire. Il y a ce qui nous retient de nos errances, ce qu'on a fait de soi, de rien, ce qu'on a laissé du hasard sur le chemin. Ce qu'on croyait et qui existe, ce qu'on a cru a existé, ce qu'on n'a pas vu tout de suite, ce qu'on s'interdit, ce qui aurait pu si un autre jour, si on avait dit, ce qu'on aurait dit si un autre jour, ce qu'on aurait pu. Il suffit d'on ne sait quel hasard en quel lieu, et c'est un autre hasard, et c'est un autre lieu. Sait-on ce qui s'enfuit?
ce qui s'en va, ce qui n'est pas mais qui existe, ce rien qui, un instant, hésite. Ce n'est qu'une histoire de minutes et de vent. Quand on rate un moment, on y laisse sa vie. Un poème extrait de L'âge de mes désirs au temps des cerises en 2011. Je n'ai pas l'âge de mes désirs, il n'est pas l'heure d'avoir mon âge. Si j'ai laissé passer le temps, c'est qu'il me semblait imprécis. Que voulez-vous, j'avais le temps d'avoir mon âge. Il a fallu que j'en revienne de l'illusion si dérisoire que demain n'était pas demain. Des j'aurais pu, mais je ferai. Je n'ai pas dit, mais je dirai. J'en ai connu plus qu'il n'en faut. Mes désirs m'ont désespéré. Je n'avais pas vraiment leur âge. J'étais comme un peu à côté. Mais ils me rattrapent. Au passage, je crois les avoir préservés. Je n'ai pas l'âge de mes désirs, mais je désire avoir mon âge. Alors un autre poème inédit, un poème qui est paru dans une anthologie réalisée par Laurence Bouvet, qui s'intitule « Un rêve en moi ». Je porte un rêve en moi dont je ne dirai rien. Je ne suis pas le seul à m'étonner des rêves quand personne n'y croit. Ils passent le chemin à la débroussailleuse. Tout semble dégagé. L'horizon, même à peine, ça reste l'horizon. L'existence en résulte sans doute. Ce que nous en faisons, nous le devons aux rêves qui ne servent à rien qu'à ouvrir le chemin. Les guinguettes de Marne, poème inédit également. Qui se rappellera les guinguettes de Marne et les racontera d'un passé qui s'acharne avant d'être vaincu? Qui dira l'importance d'une simple rengaine, une fille abordée dans un bal, petit bal? Un garçon lui sourit, ballotté lui aussi, déjà le point commun d'un destin distendu. Dans le balancement des corps et des accordéons, qui se rappellera les guinguettes de Marne, un nouveau patrimoine sur des photos jaunies et les chanteurs des rues? Les boléros, les valses, souvent jaunes ou bleus, et la douceur des slows qui ne seront jamais désuets. Les petites histoires de 3 minutes 30 du peuple de Paris ou d'un peu à côté. Le malheur, il l'avait connu, et la vie avant tout, la vie qui fredonnait. Qui dira l'importance des chansons populaires, inventant un moment, un amant, une amante, leur air universel, et ce qu'elles disaient du temps chassant les belles et les chanteurs des rues. Un autre poème inédit qui s'intitule « Jardin public ». Des jeux de ballon, des parents qui courent après leurs enfants, qui rigolent, des caracoles vers les fontaines, y trempant le bout de leurs doigts, rêvant au bateau et peut-être un peu aux sirènes déjà. Des amoureux qui se bécotent sur ces bancs depuis tant d'années, parfois quelqu'un qui tricote, bientôt la saison des bonnets. Il y a des rêves qui volent, c'est le propre de ces jardins où les désespoirs sont polis. Des lectrices sur des serviettes qui se trouvent bien loin de nous, et un homme chic qui s'apprête pour son premier rendez-vous. Il y a des bonbons qui collent alors que passe un souvenir et qu'ils fondront conjointement. Des affairistes affairés, absorbés par leur téléphone, fabulistes affabulés par l'estime de leur personne. Il fait beau depuis quelques jours, le marchand de glace est content, et ceux qui rêvent de l'amour continueront leur mal aux dents. Il y a pour chaque horizon des repères imaginaires. Et puis, il y a moi, un con qui court. Voilà, on va terminer cette lecture avec un poème extrait de J'ai 20 ans. Le poème qui ouvre mon recueil J'ai 20 ans, paru en 2018 aux éditions Fortuna. Quand je serai jeune. Quand je serai jeune, je n'aurai pas de mal avec l'âge que les gens me donnent. Je remettrai à plus tard, avec joie et sans crainte. Rien ne sera figé, puisque tout m'attendra, et que je ne serai pas encore passé. L'amour sera éternel, à chaque fois. Quand je serai jeune, je ne saurai pas quoi choisir, et je choisirai bien. J'aurai le temps de ne pas m'engager. Je vivrai la nostalgie dans les livres. C'est avec le sourire que je me livrerai. Quand je serai jeune, j'essaierai de n'être qu'un peu responsable. J'attendrai la fin des études, et je me découvrirai. Je serai libre pour toujours, et je jouerai à avoir peur. Le vieillissement ne concernera ni mes proches, ni moi. Personne ne me manquera. Je n'aurai perdu personne. Je ne me serai pas perdu. Mes décisions seront sans conséquence.
Quand je serai jeune, j'aurai l'air d'être en avance. Voilà, merci à tous d'avoir écouté cette lecture et le festival Quartier du Livre se poursuivra des jours qui viennent. Demain, à la même heure, ce sera Eric Jung à 19h. Voilà. Et quant à moi, je vous retrouve un peu plus tard pour faire une autre lecture. Voilà, une lecture en direct, le temps qu'on puisse les refaire face à face. Voilà, merci à tous, bonne soirée et puis à bientôt.